Bonjour tout le monde, bienvenue sur la guidance de la semaine du 20 janvier 2025. Nous allons voir les énergies qui nous accompagnent, nous allons voir les messages de nos guides, ce que nous devons entendre. Je vous rappelle toutefois que c'est une guidance générale, bien entendu, ne prenez que ce qui résonne, vous avez votre propre libre arbitre. Cette guidance va se réaliser en 2 temps. Dans un premier temps, on va voir les énergies générales de la semaine, les messages, comme je viens de dire. Et puis dans un second temps, je vous proposerai un tirage à choix avec 3 possibilités. Donc, vous aurez 3 pierres et qui correspondront chacune à un tirage. Donc, vous aurez juste à choisir l'une d'entre elles et vous aurez un message un peu plus personnalisé. Parce que je vous rappelle quand même que c'est toujours une guidance collective. Cela dit, on précisera peut-être les choses pour vous et les messages pour vous. Donc, c'est parti pour cette semaine. Quels sont les messages ? Alors, 4 cartes. Nous avons le roi de bâton, le 6 d'épée, le 6 de coupe et le page de pentacle. Alors, le message est assez clair là avec le roi de bâton qui est comme un mentor, un coach qui vous suggère, qui vous aide, qui vous inspire à changer votre quotidien, à modifier ce qui ne va pas pour prendre un nouveau départ. Parce que là, le 6 de bâton, c'est un départ d'une situation. Vous quittez ce qui vous ennuie. Vous êtes en train de vous organiser, ou vous avez cette possibilité-là, de vous organiser pour vous réaligner à quelque chose de mieux pour vous, à quelque chose de plus épanouissant, à quelque chose qui correspond à ce que vous êtes au fond de vous, parce qu'on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe aussi, ça peut être aussi de la nostalgie, de se souvenir de bons moments. Peut-être aussi de projets que vous aviez dans votre enfance ou quand vous étiez plus jeune, ou des choses qui vous faisaient envie, et peut-être petit à petit, cette flamme-là, ces projets-là, eh bien, vous les avez étouffés parce que on a le quotidien qui nous rappelle qu'on a des responsabilités, qu'on ne peut pas forcément tout faire. Et là, vous êtes en train de vous dire, non mais ok, le quotidien, ok, mes responsabilités, mais moi, ça, j'adorais. Eh bien, je vais décider de le réintégrer dans ma vie avec des choix qui, petit à petit, vont me réaligner à ce que j'aimais. Parce que là, j'étais là où on m'a attendu, là où je devais être par rapport à mon travail, ma famille, mes enfants, que sais-je. Aujourd'hui, je vais mettre en place, j'ai cette opportunité-là de mettre en place des choses qui me permettent de me sentir vibrer, de me sentir en joie, d'être passionnée, de manifester ce que j'ai envie de manifester, ce qui est important pour moi au fond de moi. Et j'ai un mentor, j'ai quelqu'un qui m'inspire. Je me fais aider, peut-être que je prends des formations, peut-être que je vois un thérapeute, mais tout ça m'aide à cheminer. Parce que si je ne me fais pas aider, je n'y arrive pas en fin de compte. J'essaie, mais je n'y arrive pas. Donc, je me fais aider, je me fais accompagner pour que chaque jour, je mette en place des petites actions qui me permettront d'avoir ce nouveau départ. Parce que là, on a un nouveau départ avec le page de Pentacle. Le page de Pentacle nous parle d'un début de manifestation. On est dans la terre, avec le Pentacle, c'est les deniers, on est dans la terre. Donc, vous voyez, on est en train de mettre les premières bases, mais on se fait aider pour quitter justement la situation qui ne nous convient plus, qui ne correspond pas à qui on est au fond de nous. Super. Donc il faut avoir la foi, mais ce qui est bien, c'est qu'on le fait avec sécurité. On n'est pas en train de se dire, bon allez hop, on envoie tout valser, puis adviendra ce qu'il adviendra. Non, non, c'est vraiment étape par étape, c'est raisonné, c'est une porte de sécurité et donc de longévité. Bon, ça c'est très positif. Quoi d'autre? Alors je mets... Donc on est là sur le tirage général, ok. Donc là, on a le roi de Pentacle. On passe du roi de bâton au roi de Pentacle. Donc le roi de bâton, votre coach, votre mentor qui vous accompagne, va vous permettre
de vous révéler. Le roi de Pentacle, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Si vous continuez à semer ces petites choses, ces petites différences au quotidien qui vont vous permettre de révéler votre meilleure version de vous-même, ben, vous êtes là. Hein. Là, c'est le roi de Pentacle et c'est votre richesse intérieure. C'est la réussite, mais qui est parfaitement alignée à qui vous êtes au fond de vous. Pas à ce qu'on attend de vous, mais à ce que vous souhaitez être. Et donc, vous retrouvez votre pouvoir. Vous avez la reine de coupe qui avance avec le cœur. La reine de coupe, c'est le cœur, vos émotions. Vous alignez votre puissance d'action à vos émotions. Et vous réalisez tout ce que vous faites avec votre cœur. Donc, on a vraiment, la semaine prochaine, le message, c'est agissez avec votre cœur. C'est-à-dire, agissez avec ce qui vous fait vibrer. Vous sentez les choses, faites-le. Vous ne le sentez pas, vous arrêtez de faire ce que vous ne sentez plus. Et c'est comme ça que vous allez retrouver de la vitalité, de la joie, de la passion, de l'abondance. Il y a vraiment une évolution qui nous fait dire ça. Maintenant, on rentre de plus en plus dans les énergies. Je le sens, je le fais, ça résonne au fond de moi, je le fais, ça ne résonne plus au fond de moi, je ne suis plus cette personne ou je ne suis pas la personne qu'on attendait, je ne veux plus être la personne qu'on attend que je sois. Et c'est justement ça que vous allez pouvoir rééquilibrer cette semaine avec quelqu'un qui vous guide. Je rééquilibre entre mes obligations, ce qu'on attend de moi et ce que je suis réellement au fond de moi. Maintenant, j'ai cette opportunité-là de retrouver ma place en fonction de qui je suis réellement au fond de moi. Et je mets ça en place petit à petit et je m'écoute, j'écoute mon cœur. Et là, je révèle la meilleure version de moi-même. Pas mal, hein? Alors, je vais vous proposer le tirage plus personnalisé en 3 temps. En 3 temps. Donc, je vais tirer une carte pour le premier tas. Je prends ça. Premier tas, deuxième, ok. Et vous aurez le message. Donc, ceux qui choisissent la première pile, vous avez un lapis lazuli. Deuxième pile, cette pierre dont je ne connais plus le nom. Et troisième, un cristal de roche rose. Je vous laisse faire vos choix, je distribue et je reviens. Alors c'est parti, je viens de distribuer les cartes. On va commencer avec le choix numéro 1. Donc si vous avez choisi le lapis lazuli, quel est le message pour vous pour la semaine prochaine? On vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Ayez confiance. Vous ne savez pas où vous allez. Vous savez que vous prenez des décisions différentes. Vous savez que vous êtes inspiré pour faire les choses différemment. Faites confiance. Petit à petit, vous allez construire une nouvelle version de vous-même. Faites confiance. Lâchez le mental. D'ailleurs, regardez, incroyable. On vous parle de justement défendre votre souveraineté. C'est parce que vous vous respectez, c'est parce que vous respectez ce que vous avez au fond de vous, ce qui vous anime, cette lumière, ce que vous ressentez, que vous allez vous affirmer. Il faut fixer vos limites et dans qui vous êtes et vous faire respecter comme ça, ne pas vous les... ne pas vous faire déstabiliser. Vous savez ce qui vous correspond, vous savez ce qui résonne en vous. C'est vous qui savez pour vous-même. Faites-vous confiance. N'allez pas chercher l'approbation des autres. Les autres ne savent pas, ils ne sont pas vous. C'est ce qu'on vous dit, d'accord? C'est important. Waouh! Et tout ça pour vous aligner à votre propre destin. Là,
Le choix numéro 1, c'est incroyable. Vous êtes en train de vous aligner à votre destin. Donc, petit à petit, en ce début d'année, on vous dit, faites-vous confiance. Faites comme vous le ressentez, vous allez vous aligner à qui vous êtes. Ne cherchez pas l'approbation des autres, parce que les autres ne sont pas vous. Les autres ne peuvent pas savoir ce qui convient, ce qui vous convient. Et faites-vous confiance. Et vous allez voir que petit à petit, votre vie va se transformer. Vous allez arriver dans une forme de courant lumineux. Les choses vont arriver à vous. Là, c'est ce que je vois. Hein. Je vois un canal d'or. Vous allez vous aligner à votre propre lumière. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh bien, c'est exactement ça, regardez. Entrer dans un état de mouvement gracieux. Ce canal d'or, effectivement, c'est ça. Et il y a beaucoup de magie, là. Vous allez rentrer dans un canal d'abondance, de mouvement gracieux, où l'univers va vous ouvrir les portes, ça va devenir fluide. Pourquoi? Parce que vous êtes tout simplement en train de vous aligner à votre propre destin. Donc, n'hésitez pas à tout simplement pardonner. Peu importe ce qui s'est passé, vous êtes ailleurs. Vous êtes en train de vous aligner à quelque chose de bien plus lumineux. Donc, laissez votre personnalité, laissez votre ego. Ne soyez pas esclave de vos émotions qui vous retiennent dans le passé, qui ne veulent pas justement vous permettre d'évoluer vers beaucoup plus de légèreté. Regardez cette légèreté-là. Regardez avec sa flûte, là, comme elle est légère. C'est ça qu'on attend de vous, c'est ce nouveau positionnement que vous êtes en train d'organiser. Mais faites-vous confiance, ne laissez pas votre mental vous raconter des histoires. Ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu certes, mais aujourd'hui on vous attend ailleurs. Et si vous arrivez à maîtriser votre mental, à lui dire stop, c'est bon, je sais ce que j'ai vécu, tu me ressasses ça depuis un moment, et bien voilà ce que vous allez avoir comme positionnement, et vous allez être sur un niveau tellement plus élevé que vous regardez, bien sûr vous penserez toujours à cette ancienne version de vous, mais elle ne vous atteindra plus. Mais là on vous dit, faites confiance au processus, ça va se mettre en place petit à petit. Pardonnez, pardonnez-vous, pardonnez-leur, peu importe. Vous, on vous attend sur quelque chose, mais d'incroyablement plus lumineux. Je ne vois que de l'or. Moi, dans ma tête, je vous vois avec de l'or. Regardez, en plus, vous avez la grâce. Il y a une grâce et vous avez, donc, vous recevez une grâce. Vous avez vos guides, là, qui veulent aller vous faire connecter votre propre lumière, votre propre joyau intérieur. Ok, donc, surtout, ne vous laissez pas malmener par votre mental ou votre entourage qui vous dirait non, 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 non. Sentez les choses, faites-le. Et ayez confiance dans ce processus, ok? Très important. Parce que là, vous êtes en train de mettre les bases, les fondations de ce que vous allez déployer sur 2025. Et c'est quand même pas mal. Waouh, regardez, vous avez l'engagement. Vous êtes en train de vous aligner à votre propre incarnation, à cet engagement que vous êtes fait envers vous-même lorsque vous êtes incarné. Donc vous êtes en train de vous aligner au plan de votre âme. Incroyable. Très très beau message pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et puis, oh, incroyable, regardez, vous avez l'espoir, le futur, le projet. Donc, on est en train de vous dire, faites confiance. Les choses sont là, dans les énergies, elles sont autour de vous. Je vous assure, je vous vois dans un canal d'or, de lumière. C'est très très beau. Vous ne pouvez pas être attaqué, vous êtes extrêmement protégé. Il n'y a que votre mental, votre personnalité qui peut vous raconter des histoires par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport au fait que tout est actuellement dans les énergies. Donc, c'est d'abord dans les énergies avant de passer dans la matière. Et c'est là qu'on vous dit attention à votre mental parce que les choses ne sont pas encore manifestées. Elles sont en train d'arriver. Elles sont dans vos énergies. Mais ne vous auto-sabotez pas. D'accord ? Donc c'est vraiment maintenez un mental positif. Soyez vraiment confiant que c'est là, c'est dans vos énergies. Vous êtes déjà dedans. Mais vous ne pouvez pas le voir. Donc le message pour la semaine, c'est de vous dire, faites confiance, ne changez pas, continuez à être aligné à ce que vous ressentez, à votre propre souveraineté, à une sorte de mouvement gracieux, au fait que vous êtes en train de changer les choses pour vous aligner au plan de votre âme, à votre propre incarnation, qui va révéler la meilleure version de vous-même, qui va vous mettre dans l'abondance, qui va vous permettre de retrouver la vitalité. Mais ne laissez pas les histoires du passé
vous raconter des histoires. Voilà. D'accord? Parce que là, vos futurs projets, pour ceux qui en ont, eh bien, ça va prendre place. Et vous allez vraiment sortir, enfin, transmuter, vous êtes en train de devenir l'alchimiste de votre vie. Vous êtes en train de transformer le plomb en lumière, en or. Sauf qu'il faut lâcher le plomb. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Likez, partagez, merci de m'avoir suivi. Et je passe au groupe 2. Choix numéro 2. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Wow. Alors, on vous parle de nouvelles que vous allez recevoir dans la semaine. Est-ce une bonne nouvelle? Est-ce une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas. Là, on nous dit que c'est une bonne nouvelle. Tout dépend de la manière dont vous allez recevoir l'information. En tout cas, on vous dit que cette nouvelle, elle vous permet de grandir. C'est une occasion de grandir et d'avancer. Alors, peut-être qu'elle va venir vous challenger pour vous bousculer là où vous devez être bousculé. Dans tous les cas, on vous dit que c'est positif. Donc, ne vous prenez pas la tête par rapport à cette nouvelle. Là, on nous dit qu'elle est bonne, mais peut-être que vous ne la percevrez pas de la sorte. Vous voyez? Mais en tout cas, c'est juste pour vous. On vous demande de célébrer vos victoires. C'est important dans votre cheminement, dans votre quête, de noter tous les paliers que vous avez accomplis, tous les efforts que vous avez faits, toutes les transmutations intérieures que vous avez réalisées. C'est important parce que ça vous permet de ne pas les banaliser. Ça vous permet également d'être positif par rapport aux prochaines victoires que vous attendez de vous-même. Ça vous permet d'avoir de la foi et de la détermination. Parce que la foi et la détermination sont vos plus précieux alliés. C'est important de vous récompenser ou tout au moins de noter ce que vous avez fait et d'avoir des objectifs. De faire un journaling pour vous dire ok, bon bah aujourd'hui j'ai réussi à faire ça, là j'ai changé ça, ok, bah je suis content, là ça y est, ça y est, ça ne m'appartient plus, j'arrive à ne pas surréagir, je dis n'importe quoi, hein, ou j'ai arrêté de faire telle action parce que je voulais arrêter de le faire parce que je sentais que ça ne me correspondait plus, ça y est, je suis passée à une autre étape. Important de faire et de vous fixer d'autres objectifs. Donc dans tous les cas, on vous dit célébrer vos victoires. Et oui, parce que, vous voyez, en célébrant vos victoires, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de rayonner différemment parce que, justement, vous vous fixez des objectifs comme des paliers à accomplir, pour cheminer vers votre quête de lumière ou de réalisation, pour réaliser vos projets. Tout ça, on vous dit que vous êtes en train d'inspirer les autres, que ça enrichit votre entourage, que ça renforce votre rayonnement, votre puissance. Donc, on vous dit partagez, vous inspirez. Donc, célébrez vos victoires, célébrez-vous et continuez. Pardonnez-vous, pardonnez votre passé, peu importe ce qui s'est passé. Là où vous êtes en train de cheminer vers une autre version de vous-même. Donc, ne vous rattachez pas à votre passé, à vos blessures, parce que sinon, elles vous freinent. Elles vous empêchent de vous réaliser. On vous dit que vous êtes votre propre souverain. C'est vous qui savez pour vous-même, pas les autres. Vous savez qui vous êtes à l'intérieur de vous, ce qui vous anime au fond de vous. N'attendez pas l'approbation des autres. C'est vous qui savez pour vous-même. Ayez ce regard lumineux envers vous-même. Ne doutez pas, soyez dans la confiance. Et c'est pour ça qu'on vous propose de célébrer chacune de vos victoires par rapport aux décisions que vous avez prises et qui vous semblaient alignées à vous-même, à ce que vous ressentez au fond de vous. Waouh! Eh bien oui, regardez. Vous avez la roue qui tourne. Vous êtes en train de rentrer dans une forme de magie, la magie de votre vie. Vous êtes en train d'activer la magie en vous et autour de vous. C'est pour ça qu'on vous dit, attention, ne vous auto-sabotez pas avec un passé qui est passé, qui vous a blessé peut-être, mais qui est passé. Waouh, vous êtes en train de révéler votre beauté, la meilleure version de vous-même, la beauté de votre être. Et c'est en ça que vous allez inspirer les autres. Donc, lorsque vous recevez des nouvelles, elles sont envoyées par l'univers, tout est juste. Parfois, c'est pas ce qu'on attend. C'est pas grave. C'est pas grave.
C'est justement pour vous venir peut-être vous challenger sur une porte, sur quelque chose qui est encore fermé en vous et on vous dit « Oh, oh, regarde là, ça va pas. Ouvre, débloque, décoince. » L'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. On vous dit justement, eh bien, comme ça a été dit là pour cette nouvelle, accueillez ce qui arrive dans votre vie. Tout est juste. Accueillez et soyez dans le flot de votre vie, en célébrant vos victoires, en ne perdant pas votre objectif, en étant souverain. Vous êtes aligné à qui vous êtes, à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, et ce qui arrive, vous l'accueillez, mais vous restez aligné. Vous voyez? Donc ça va le transmuter en acceptant les petites épreuves, si ce sont des épreuves, attention, je ne sais pas, hein, ou les nouvelles, en les accueillant, vous les acceptez, vous déverrouillez et vous continuez à avancer. Patience, assurance, charisme. Wow. Donc c'est ça, hein, vous êtes vraiment en train de vous aligner, vous avez un super arc-en-ciel, à plus de lumière, plus de charisme, à votre propre souveraineté, à votre propre beauté intérieure, à la magie de votre vie. Pour cela, il faut accueillir les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas se raccrocher à un passé souffrant, douloureux. Et c'est ce qu'on vous demande de mettre en place la semaine prochaine, parce que ça va être les fondations de votre année 2025 pour vraiment révéler la meilleure version de vous-même. Révéler votre potentiel. Révéler votre beauté, votre puissance. Vous voyez, dans tous vos projets, là, c'est une guidance générale, mais à partir du moment où vous changez votre positionnement intérieur, ça retentit dans votre vie familiale, personnelle, amoureuse, professionnelle, partout. Vous êtes en train de, regardez, de vous aligner et de rayonner votre propre lumière. Donc surtout, ne doutez pas. Ne doutez pas. Vous êtes vraiment en train d'activer la magie dans votre vie. Donc c'est vraiment magnifique. Et je vous laisse pour la semaine prochaine. Likez, partagez, commentez et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, vous avez fait le choix numéro 3. Nous allons voir les messages pour votre semaine. La semaine prochaine. Les bons numéros, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? C'est parce que justement, tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Donc, lorsque vous voyez des heures miroirs, des synchronicités, c'est qu'on vous êtes attentif à autre chose. Donc, vous êtes en train de vous écouter. Alors, peut-être que vous allez de plus en plus vous écouter la semaine prochaine. Dans tous les cas, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez-vous. Lâchez l'entourage. Revenez à vous-même. C'est le message. On vous dit d'aimer les autres comme vous vous aimez. On vous dit que vous êtes un cadeau pour l'autre et l'autre est un cadeau pour vous. L'autre a un message pour vous. Même si l'autre vous énerve, pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi ce qu'il fait vous énerve-t-il? Qu'est-ce que vous devez lâcher en vous pour qu'il cesse de vous énerver? Parce que si vous lâchez, il ne va plus vous énerver. Lui, il a ses problèmes à régler, vous avez les vôtres. Vous voyez, il y a toujours un message. Soit vous avez un message pour l'autre personne, soit l'autre personne a un message. C'est comme ça que fonctionne l'univers. On vous dit que vous êtes guidé, inspiré. Le message est, vous recevez de l'information, on le voit avec les bons numéros, et on vous demande de vous aligner à votre propre ressenti, à cette inspiration, à cette petite voix qui est là. Là, il y a un personnage, là, c'est votre guide, qui vous inspire, qui vous envoie de l'énergie. Est-ce que vous suivez votre propre guidance? Est-ce que vous suivez ce que vous ressentez? Vous êtes en train de mettre ça en place. C'est ce qu'on a là et ici. Donc, continuez, c'est très important. Savourez le processus d'attente. On vous dit que les choses se mettent en place. Alors, peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez, mais tout est juste. Il faut laisser le temps au temps. Parce qu'il faut laisser le temps des prises de conscience, du cheminement, le fait d'acter, le fait de réussir à transmuter nos défauts en qualité, de nous dire, ok, bon ben, j'accepte de reconnaître que ça va pas, et puis... Donc là, c'est en train de se mettre en place. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Regardez, incroyable. Vous avez quelque chose qui meurt, et vous avez quelque chose qui est en train de renaître.
Donc, si vous êtes un petit peu en attente de résultats et vous dites, bon, j'en ai marre d'attendre, il ne se passe rien, j'essaie de modifier les choses et je ne vois pas les résultats, on vous dit que si, là, c'est en train de se manifester. Qu'est-ce que vous avez? La souplesse. Donc, de fait, à ce niveau-là, on vous dit, restez souple. Comme un saule, vous voyez bien le saule, il peut être challengé là par le vent, ça souffle, il reste toujours stable. Ne changez pas le début de changement que vous avez mis en place. Donc peut-être que vous allez être challengé par votre environnement parce que justement vous êtes en train de changer et qu'on vous dit mais attends je te reconnais plus, mais non mais moi ça m'énerve comme tous ces changements que tu es en train de faire. Non, on vous dit ne bougez pas, continuez, restez aligné à qui vous êtes. Ne doutez pas de vos transformations. Tout va se mettre en place petit à petit autour de vous. Les énergies sont en train de changer, parce que vous êtes en train de changer intérieurement. Ne revenez pas en arrière. Alignez-vous à vous-même et à vos propres ressentis. C'est le plus important. Et voyez, on a s'épanouir grâce à la résilience. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses que vous devez lâcher. Accepter les choses telles qu'elles sont. Accepter de ne pas savoir. Accepter de ne pas voir. Accepter de commencer à être différent ou à avoir un positionnement différent par rapport à votre entourage. Accepter que votre entourage ne comprenne pas. Et accepter d'avoir foi en ce processus. Savourez le processus d'attente. Soyez dans la résilience. Il y a une partie de vous, celle qui ne vous correspond plus, qui est en train de mourir, pour une renaissance, pour vous permettre de déployer vos ailes, pour vous permettre justement de libérer votre potentiel, cette lumière que vous avez au fond de vous. Super. On vous dit de faire attention à votre alimentation, à votre comportement. Il y a vraiment des petites choses qui sont en train de se modifier là sur ce groupe-là, le groupe 3, où je sens que vous allez clôturer plein de fonctionnements alimentaires au niveau du comportement pour retrouver votre équilibre. Vous avez une renaissance, ne doutez pas, les choses se mettent en place petit à petit et c'est vraiment à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année que vous allez voir la différence. Mais on vous demande également de noter chacune de vos victoires pour voir l'évolution. L'évolution qui est à peine perceptible, l'évolution que vous êtes en train d'attendre. J'entends que vous piétinez là, à vous dire bon, quand est-ce que je vois le résultat de ce que je suis en train de faire. On vous dit c'est bon, c'est là, c'est là. Vous allez le voir. Soyez dans la patience, ne changez rien. Restez aligné à qui vous êtes, soyez dans la résilience et dites c'est ok. Je ne change pas. J'ai entamé ce processus de libération, de changement. Je garde le cap. Voilà le message pour vous. Pour la semaine prochaine, je vous remercie de m'avoir écouté, liké, partagé. Et puis, je vous dis à la semaine suivante.